Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Claire 67. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. Voilà, donc une récup du jour qui s'est fait en plusieurs jours. Voilà, donc on a différentes choses. Voilà. Donc on va commencer. Donc il y a pas mal de luminaires. Voilà. Donc on commence là. On commence par une Mir 80. Voilà. Une Mir 80 fermée. Voilà, des années 90. J'ai une vasque de rechange. Donc une Mir 80 avec la tech Mir 80. Voilà, il n'y a pas l'appareillage d'origine dedans. Il y a un BSN dedans. Voilà. Mais d'origine, il y a la douille d'origine. Donc elle est récente. Voilà. Donc il y a la douille d'origine et voilà. Donc j'ai récupéré une platine entièrement d'origine pour ce luminaire. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une récente. Hein, donc bon, je vais pas l'ouvrir parce que c'est vraiment une merde à ouvrir. Enfin, c'est pas une merde, mais c'est chiant à ouvrir. Voilà. Donc elle était d'origine en, je pense, en sodium 150 watts. Ouais, vu qu'elle est récente, voilà, du coup, j'ai pu me procurer une platine d'origine, donc je vais vous montrer dans le carton là-bas. Ensuite, là, on a une Iridium 10 première génération, voilà, donc de 2002, une vasque de rechange. Donc je vire la mienne, voilà, celle que j'ai qui est incomplète, enfin qui est récente. Je vais la donner à Mathieu, voilà, donc j'ai pu aussi me récupérer un Pressitoup sur une autre parce que sur celle-là, bah, le Pressitoup, il manque un bout. Donc elle est en sodium 250, voilà. Voilà, donc je vais vous l'ouvrir. Sodium 250. Donc elle est sale, hein, elle est bien, elle était sale. Voilà. L'optique qui n'est pas scellée, voilà, donc on a le réflecteur sur la porte. La lampe, voilà, donc le réflecteur il est bien terni, voilà, une sodium 250. Philips LGS 453, Sonté 250 watts. Voilà, donc voilà l'appareillage, donc un beau ballast, voilà, en 250 watts. Et là on a une platine en métal, alors que sur le que j'avais, c'est une platine en plastique, donc avec une vasque bombée. Ça, je suis aussi super content pour ça. Je vais la refermer. Voilà, je suis content. Une Philips Iridium. Voilà. Donc par contre, elle est beaucoup plus usée. Enfin, elle est beaucoup plus usée, ouais, on va dire ça. On va dire ça. Elle est beaucoup plus usée que celle que j'avais de l'autre, voilà. Donc celle, elle a pas mal de piqûres, voilà. Ensuite là, donc ça, je pourrais pas vous l'ouvrir. On a un Mazda Takeo. Un Mazda Takeo en BF125 en appareillage d'origine. Voilà, donc je vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai une platine de rechange, donc je pourrais vous montrer. Il est en bon état, sauf que là, il y a juste une fissure, voilà. Donc ils avaient tous des fissures, il y en avait plusieurs. Il a juste une fissure, voilà. Mais bon, ça va, c'est pas trop grave. Voilà, donc un luminaire Mazda en forme de champignon, ça me manquait beaucoup. Donc là, j'ai pu en avoir un de nouveau. Que je mettrai là-haut, à la place de la Massilia, voilà. Ensuite, là, on a un truc, je suis super content. Je vais juste remettre la vasque de ce truc là-dessus. Un truc que je suis super content, une boule holophane. Enfin, c'est pas une boule holophane, c'est une boule Europhane, voilà. Donc des années 90, voilà. Donc une boule Europhane. Hein. C'est écrit dessus, voilà, sur le chapeau. Un SHP 70 watts d'origine avec un ballast, un appareillage Sabir dedans, voilà. Donc dans ma commune, il y a exactement les mêmes en SHP 70, donc j'ai pu en avoir une comme ça. Comme ça, j'ai exactement la même que dans ma commune. Je suis content, voilà, donc en vert. Bon là, je vais pas non plus vous le. Bon là, quelques petits défauts, hein, quelques petits pets. Après, c'est normal, elle est en très bon état, je suis quand même super content. Voilà, donc une boule holophane, hein. Enfin, on va dire une boule holophane. Voilà, donc celle-là, elle ira à la place là-bas. Voilà. Ensuite, là, on a un truc, alors ça, je suis aussi super content. Un répétiteur, donc un petit feu rouge. Voilà, sur les grands feux rouges, il y a le petit, le moyen et le grand. Donc là, on a un petit, un répétiteur Silec à tube fluorescent, voilà. C'est cool, un Silec Atlas. Voilà, un répétiteur, quoi. Je suis content, c'est cool. Celui-là, il va aller à côté de la Marvel à 10. Voilà. Ensuite, là, on a un truc que j'ai pu récupérer dans une benne, voilà. Ça, je suis content aussi. Un plafonnier en saillie, non encastrable, 2x18. Je crois que c'est 2x18, ouais. Je vais vous l'ouvrir, je suis content. C'est bien mignon, c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouvais ça mignon, alors je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Voilà. En plus, c'est en ferro. Voilà, donc j'enlève le paralume. Je l'ai même pas testé, voilà. Donc tout ça, je viens juste de le ramener à l'instant, voilà, bon, parce que ça traînait dans ma cave. Voilà, donc c'est ferromagnétique. On a un ballast Philips 36 watts. Voilà, avec deux starters Philips, starter d'origine. Donc c'est un luminaire Landalux. Voilà, FADR B218. Landalux. Made in Europe. Un condensateur donc de 2001, je pense, ça date, ouais. C'est un luminaire, ça va, il est de bonne qualité.
Donc on a les tubes d'origine dedans, voilà. Donc je sais pas du tout si ça fonctionne, je vais le tester cash après la vidéo. Voilà, c'est cool, c'est un bon petit luminaire qui va aller à la place des socks, voilà, au-dessus du 4x18 Torn, enfin 4x18 variable. Donc j'ai toujours pas nettoyé, je pense que c'est le prochain truc que je vais faire d'ailleurs, je sais pas. Voilà, donc je vais refermer ça. Donc c'est un luminaire vraiment mignon, voilà, que je trouvais ça chouette. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc vous avez sans doute vu que je vire vraiment pas mal de trucs pour mettre d'autres choses meilleures. Voilà. C'est limite portable, voilà. En bon état, je suis content, hein. C'est tout, on va dire, toujours utile, voilà. Ensuite, ça, on va mettre de côté. Là, on a le platine Eclatec avec un Ballastorn SB125. Donc celui-là, j'ai pris cette platine juste pour récupérer l'appareillage dessus, voilà, donc le ballast. Parce que si jamais par malheur je voudrais changer l'appareillage de cette boule, si je voudrais la mettre en BF125, j'ai le ballast, voilà, un ballast un tout petit peu plus récent, voilà, parce que c'est déjà un Torn, mais c'est exactement le même. Voilà, donc un ballast qui serait de... Je sais pas, il y a écrit 2008, ça m'étonnerait, mais... Enfin si, ouais, c'est possible. Mais enfin bref, si maintenant j'ai envie de passer la boule Eurofan, enfin la boule Eurofan en BF125, je vais mettre ce ballast dedans. Je vais pas mettre un Eurofan dedans, parce que j'ai que un Eurofan de toute façon, donc je mettrai ce Torn dedans, voilà. Donc juste pour le ballast et l'appareillage et tout ça, voilà. Ensuite là on a une platine de Pluton, voilà, une embase de Pluton. Donc il est comme ça dedans. Voilà. Donc là on a l'arrivée, le condensateur, celui-là il date de 85, marque 85. Un beau ballast Mazda comme il y avait dans mon Pluton, voilà. Donc si jamais, pour les plus anciens qui suivent ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire si vous vous souvenez que j'avais un Mazda Pluton au moment. Voilà, donc voilà dedans, hein. Avec un ballast Mazda BF125. Voilà, la douille penchée qui est d'origine. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas vous ouvrir le Takeo parce que c'est une vraie merde à ouvrir. Voilà. Ensuite là on arrive au bricole. On commence par un bass, donc un truc d'alarme incendie. Un bass Merlin Gérin, voilà, en boîte. Donc, il est pas neuf, mais il est en boîte. Voilà, j'ai encore sa boîte d'origine, voilà. Un bass, voilà. Bloc autonome d'alarme, voilà. C'est cool. En 230. La notice qui se barre, bon ça c'est pas grave. Je referai ça plus tard. Après la vidéo. Voilà. C'est cool. Ensuite là on arrive à des bricoles. Il y a différentes choses, il y a plein de choses, voilà. Déjà une embase de boule. Eurofan. Non, Torn. Là il y a l'étiquette. Ah, j'avais même pas vu. Torn. Voilà. 125 watts maxi. Torn S400. Voilà. Donc c'est une Eurofan. Boule Eurofan S400. Voilà. J'avais oublié de vous le dire. Voilà. 125 watts maxi. Voilà. Donc une en bas. Si jamais celle-là elle casse. En plus celle-là elle est neuve. Elle a jamais. Enfin, je pense parce que. Elle est pas. Enfin, je sais pas. Une en base de boule. Voilà. Ensuite, donc, il y a tout qui tient en équilibre. Un déclencheur manuel tout neuf en boîte. Ancienne génération Legrand. Voilà. C'est chouette. Ancienne génération. Hein. Coffret à membrane déformable. C'est cool. Voilà. Ensuite, là, on a... Donc là, il y a de la merde partout. Un ballast Mazda. Un BF 250 Mazda. Voilà. BM 250. Lampe 250 watts, MAF, voilà, BTC, Mazda, BM 250. Hein. Voilà, c'est cool. Ensuite, on a des membranes à verre, voilà, des membranes à verre Merlin Gérin, voilà, toutes neuves, en boîte. Il y en a 5. Un catalogue super récent, donc 2020. Lampe LED professionnelle 2020, voilà. Toutes les LED qui existent là. Voilà, c'est cool. Bon, il faudra que je nettoie parce qu'il y a de la merde dessus là. À cause du reste. Voilà. Ensuite, on va sortir des lampes. On va sortir déjà quelques lampes. Pour pouvoir vous les présenter et pas qu'il y en ait une qui pète. Un truc comme ça. Donc, je pense qu'il y en a encore qui traînent en bas. Enfin, en dessous. Déjà, on va vous montrer toutes les lampes à décharge. On commence une sodium 150 watts Mazda. Voilà. Bien sûr, on vient là.
Voilà. Max 150 watts. Une iodure 100 watts. Ma toute première iodure 100 watts. Voilà, au SRAM. Ensuite, là, on a de nouveau une Mazda à 150 watts. Donc, qui a pris des algues, qui a pris la verdure. Voilà, donc je sais pas du tout si elle fonctionne encore. Hein. Mais bon, voilà. Je passe assez vite hein, sur les lampes. Une BF 125 Mazda. Voilà, donc je pense qu'elle fonctionne plus. Le tube à décharge est tout blanc. Mais bon, il y a un bout de verre qui se barre. Donc, c'est vraiment dommage pour le poudrage. Mais je la garde quand même. C'est quand même cool. Voilà. Une sodium 150 watts, une ancienne sodium 150 watts Philips, 150 watts, ancienne génération, qui était dans le même état que la verte, là, la toute verte, voilà, donc je l'ai nettoyée. Voilà, parce qu'elle était trop sale, je pouvais pas la laisser comme ça. Ah. Ouais, tube à charge qui vibre. Une tubulaire 150, ovoïde tubulaire 150 watts, Tornemi, voilà, ma toute première lampe à décharge Tornemi, voilà. Made in Great Britain. Voilà, Tornemi 150 watts. C'est cool parce que des ovoïdes 150 watts, j'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà. Ensuite, une Mazda, mais plus récente, Max 150 watts. Voilà. Ils ont fini par une Mazda 250 watts, mais bon, je pense qu'elle est clairement morte. Hein. Mais bon, je vais la tester, on sait jamais. Elle venait de qu'il y avait 2 Iridium comme ça, là, l'Iridium 10. Et dans la deuxième, il y avait 7 lampes dedans, donc je vais la garder, mais bon, enfin, je la teste, et si elle fonctionne pas, bah, je la garde pas. Un tube néon rouge. Ouais, un tube néon rouge. Je sais même pas d'où il vient, celui-là. Enfin, si, ouais, je vois. Un tube néon rouge, voilà. Pour le petit répétiteur. C'est cool. Je l'ai pas pété, là. Non, c'est bon. Ok. Un amorceur. Alors ça, je suis super content. Un amorceur 1000 watts pour ma platine sodium 1000 watts, voilà. Donc j'ai regardé si c'est compatible. Donc je ferai une vidéo sur la platine, hein, un test. Ça, c'est super cool. Un amorceur 1000 watts. Un autre amorceur Torn. Voilà, bon, le truc qui s'est barré. Voilà. Un amorceur Vossloh Schwab. Que j'avais pris au cas où si celui-là ne fonctionnait pas. Une croix, enfin, un truc de feu tricolore. Voilà, une croix, voilà. Donc, qui est faite maison, mais bon, je la garde quand même. Voilà. Un chapeau de bouloulophan le plus ancien. Voilà, il est le plus ancien que celui-là. Bon, il est fissuré, mais bon, je me suis dit, ça peut toujours servir au cas où ça pète. Ensuite, là, des stickers Eclatec. Voilà, des stickers ou du scotch. Eclatec, voilà. Des années 90. Un truc pour les tuplos là, pour les feux tricolores. Un cache de Austral 73. Austral 53, 73, voilà. Tout neuf. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va sortir ça. Ça, je suis content, c'est utile. Ça, je l'ai récupéré en même temps que ce truc-là. On a alors une allumette séparée Mazda. Voilà, une Mazda. Alors, est-ce que la mise au point va bien? Mazda Made in Holland, 18 watts. EF2, voilà. Donc, je sais même pas si c'est une vraie Mazda ou pas. Voilà, j'ai des doutes. Mais je pense que ouais. Voilà. Une allumette séparée 9 watts parce que j'ai un bloc de secours. Il faut 7 lampes dedans, 7 lampes exactes dedans. Donc je vais mettre celle-là dedans. Donc c'est une que j'avais pour un bloc de secours que j'avais récupéré dans une récupération où j'avais récupéré le carton de 12 BF 250 et un carton avec plein de blocs de secours dedans. Donc je vais mettre ça dedans même si ça fonctionne pas. Voilà. Et là on a deux fleux compacts avec les tubes légèrement jaunes. Ça je n'avais pas. Enfin ils sont vraiment légèrement jaunes. Là on le voit pas bien sur la caméra mais ils sont légèrement jaunis par rapport à comme ça. Voilà. Une Osram Deluxe Star et une Osram Deluxe Facility. Voilà. Une de 14 watts et une de 18 watts. Donc celle-là, je vais tester par contre, elle fonctionne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait passer? On va commencer par ça. Alors ça va être vraiment quelque chose de très intéressant, très cool et très utile. Là, on a une platine entièrement d'origine d'une Mir. Voilà, Mir 80, donc exactement la même douille. Hein. Donc, je vais mettre celle-là dans la Mir là, parce que la Mir dans cette Mir là, ils ont percé des trous pour mettre le ballast. Voilà, alors là, l'appareillage, il est entièrement d'origine. Je vais juste remplacer l'amorceur. J'ai exactement le même. Pas celui-là, je vais utiliser, mais j'ai exactement le même qui n'est pas pété. Voilà, donc c'est exactement l'appareillage d'origine. Donc, ça date de 92. Oula. Voilà, donc
je vais mettre cette platine avec un appareillage Thorn, voilà, donc c'est d'origine. Hein. La même douille, voilà. La platine, ça c'est cool. Donc une platine récente. Et Loïc m'a refilé une platine plus ancienne, d'une Mir 80 aussi, déjà avec une douille E27, voilà, entièrement d'origine, avec un ballast BF125. Donc elle est plus ancienne celle-là. Hein. Un ballast entièrement d'origine, voilà. Bon, je sais même pas si ça a fonctionné, mais bon, là. Avec un vieux condo, bon, la date, j'ai pas réussi à la trouver. Voilà. Une ancienne platine, et là, on a une platine plus récente. Il n'y a pas trop de différence. Hein. Voilà. Sauf que là, il y a le bornier noir, et là, il y a le bornier blanc, voilà. Donc, deux platines de Mir 80. Ensuite, on a encore des bricoles. Une douille, là, une douille pour aller séparer comme ça. Des starters, j'ai récupéré 3, donc c'est des ST111, 3 ST111, des borniers style Legrand, style EPA, voilà, juste si j'arrive à les sortir, style EPA, voilà, et avec un domino, voilà. Ensuite, ça c'était pour ma Iridium, des crochets de vasque, voilà. Ensuite, on a un amorceur de fil Abel, voilà. Et ça c'est cool, des caches latéraux pour LCH, voilà. Le cache qui me manque là, je vais le mettre dessus, je pense. Enfin ça, je sais pas, j'en ai pris 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a ça. Un module pour feu tricolore. Pour tube au diamètre 200. Voilà, donc qui vient d'un Silek Astron, voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Là, on a le coupe-circuit. Le tube, donc c'est un tube rouge. L'appareillage, voilà, donc un bon petit transfo. Voilà, ça c'est pour tester les tubes. Donc c'est écrit normalement Astron. Voilà, Astron, Atlas, Silux. Voilà. Ah, j'ai oublié deux starters. Voilà, deux petits starters S10, les récents. Et là, donc ça, je l'avais déjà. Mais j'ai pu me procurer un socle. Voilà, donc j'ai tout de suite mis dessus. Donc là, j'ai pu avoir un socle pour le module que j'avais déjà récupéré. Voilà, donc un petit socle. Voilà, donc je vais vous le sortir quand même. Voilà, voilà tout ce que j'ai pu récupérer. Donc je vais tout bien nettoyer. Ça va me prendre du temps. Mais bon, voilà. Belle récupération, je suis content. Ouais, donc ça sera tout, je pense, pour cette vidéo, voilà. Donc si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!